encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Hugo Pêcheur, bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Lionel. Bonjour. Ça va ? Ah bah ça va très bien. Et vous, je crois que vous avez la marmite dans l'œil, comme tous les lundis. Exactement. Et avant de commencer, Lionel, j'ai remarqué quand même on avait pas mal de points en commun, vous et moi. Vous êtes comédien, comme moi. Vous avez fait les cours Florent, comme moi. Et vous avez fait plein de films, pas comme moi par contre. Voilà, donc... j'ai vu que vous avez fait votre premier film à 25 ans, c'est vrai ? 89. Ah ouais, c'est ça. C'était Colin Serrault. C'est ça, exactement. Roméo et Juliette, ouais. Et moi, j'ai une journée. Une journée. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Une heure, en fait, ça a duré. Ok, c'était un petit rôle. Tout petit. Ouais. Ok, parce que moi, en 85, vous avez suivi les cours Florent et vous avez eu votre premier rôle en 1988 dans Romuald et Juliette de Colin Serrault. Ok, parce que moi du coup j'ai 25 ans dans quelques mois. Et ben c'est parti. Et j'ai toujours pas le moindre rôle. Oui, mais là il y a eu le Covid. Oui, mais c'est l'excuse que je dis à mes parents à chaque fois. Mais voilà, donc si jamais il y a des réalisateurs ou des agents qui nous écoutent, sachez que j'accepte tout. Voilà, j'accepte tout, peu importe. J'ai aucune éthique, je suis un petit peu le Manuel Valls du cinéma français. Et on l'est tous. On est Et après moi je me plains et après je parle de vos goûts culinaires, je me plains, mais il y a pas longtemps j'ai joué dans une série, Emily in Paris, je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah bah oui. Deuxième épisode, 13e minute, on me voit. Enfin on voit mon épaule. Voilà, on n'en a pas parlé pour ça Hugo Pêcheur, Voilà. Sinon on aurait fait un pont d'honneur à ce passage. On me voit de dos, mais on m'a dit que mon épaule jouait super bien. Je sais pas si on vous a déjà dit ça. Non, on m'a dit des trucs pas sympas, mais ça on m'a pas dit. On me l'a jamais dit, ok. Ouais. Et assez parlé de moi, parlons de vous. J'ai entendu dire que votre plat préféré c'est le poisson mariné. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'adore ça. Ouais, les poissons crus, je pourrais presque manger que ça. Que ça ? Ok. Je pourrais presque, ouais. D'accord, alors ça tombe bien parce que je sais pas si vous savez, je m'appelle Hugo Pêcheur. Alors qui de mieux qu'un pêcheur pour parler de poisson ? Bien sûr. Et donc si vous deviez choisir un seul poisson parmi tous ces, vous choisiriez lequel ? Alors je dirais mais c'est un poisson qu'il faut pas trop manger. Maintenant j'ai vu, on se fait engueuler quand on mange. C'est quoi ? Le thon ? Le thon, c'est le thon gras, c'est le. D'accord. Oui, parce que ça a été trop chassé, etc. Mais maintenant, ça va mieux le thon. Oui, excusez-moi, mais à chaque fois qu'on va dans un restaurant, il y a quand même du thon quelque part. Oui, mais c'est albacore. Donc c'est du thon albacore. C'est la différence. Donc celui-là. Mais je sais que ça va mieux. Maintenant, les thons, on peut y aller. Ok, ça tombe bien parce que j'ai préparé aucune blague sur le thon. C'est bien. Alors sinon, je peux dire un autre, le saumon, on va dire. Non plus. La sardine peut-être. J'adore les sardines. Parfait. J'adore les sardines. Parfait. Parce que moi, la sardine, j'ai envie d'en parler parce que la sardine, moi, ça me fait penser à Patrick Sébastien. Ouais. Patrick Sébastien, les beaufs, le sud, et tout de suite, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Et puis, tu vois, les sardines, on a envie de le prononcer avec l'accent du sud. Je sais pas ce qu'il faut. Sardine. Les sardines. Parce que moi, je trouve qu'un l'accent du sud, il a ce don. Par exemple, une sardine prononcée avec l'accent du sud, c'est tout de suite plus appétissant. C'est chaleureux. Il se passe quelque chose. C'est un peu comme Jean Castex. Enfin, je sais pas si on peut dire ça pour tout. Je sais pas si c'est le bon exemple. Mais ça lui donne quand même un côté plus sympathique. Zidane, oui. Il y a un côté charmeur avec son accent du sud, je trouve. C'est vrai. C'est comme, je trouve que l'accent du sud, il a ce don pour tout dédramatiser. Par exemple, si vous me dites demain il va pleuvoir, je trouve ça relou. Par contre, si tu me dis je crois que ça va tomber, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de sauter dans les flaques. Ça va au-delà de l'accent. Oui, parce qu'il y a le phrasé, il y a la gestuelle. Il y a la phrase aussi. Exactement. Et donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de poissons qu'on pouvait mariner, notamment le hareng. Ça vous plaît le hareng ? Vous êtes hareng ? Ouais, j'adore. Et oui. C'est en plus, j'en ai mangé beaucoup chez ma tante qui faisait, qui marinait le hareng. À l'huile ? Ouais, c'est dans la culture ashkénaze, le hareng, il a une place énorme. Une grande place. Et alors, je me suis un petit peu perdu dans cette chronique parce que quand je cherchais le hareng, j'ai vu une information sur les harengs. Je suis obligé de vous la communiquer. Vous savez comment communiquent les harengs entre eux ? Non, mais alors pas du tout. Grâce à leur flatulence. C'est quoi, ouais. Je trouve ça assez exceptionnel. Mais il y a des gens aussi qui Oui, c'est ce que je me suis dit que si mon père était un hareng, il serait sûrement très bavard. Voilà, c'est petite touche gratuite pour mon père. Coucou papa. Coucou papa. Il va être flatté. On le salue. Et d'ailleurs, mon père, qui est un pêcheur, parce que j'ai hérité de son nom, m'a dit tu fais une chronique, il aime le poisson mariné. Là, on est bien. Il a plein de blagues sur les poissons. Il veut absolument que je vous en fasse une. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous la fasse ? Rapidement. Alors, je vous préviens, c'est une blague de mon père. Ouais, attention, on a peur. Alors, quel est le bruit du mérou ? Oh, non, je la connais. Vous la c'est pas connaissez ? ça. C'est pas, je connais, c'est pas ça. C'est pas ça ? Il faut pas manger la peau du mérou. Il faut surtout pas manger la peau.
La peau du mérou, vous savez pourquoi? Non. Parce que à l'intérieur du ventre, la peau, ça fait comme un petit ballon, ça se met à gonfler. Et au bout d'un moment, la peau de mérou pète. Ah, c'était pas celle-là, mais c'est bien. pas celle-là. Elle est presque, voilà. c'était quasiment la même chose. Hein. Allez-y, dites-la nous rapidement, Hugo. C'était quel est le bruit du mérou? Je sais pas. Il bignole parce que les mérous bignolent. Aïe, On est sur la même. On est sur la même. Non, on est sur une fin assez incroyable. Je vois qu'on a à peu près le même humour, c'est parfait. Merci beaucoup Hugo Pécher. Je rappelle que vous êtes en première partie de Jérém Rache avec son spectacle Pourquoi pas à partir tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris jusqu'au 5 avril 2022. Il faut réserver vos places. Et vous serez toute la semaine en spectacle, notamment mardi au No Name Comedy Club. Mercredi, vous serez au Fridge. Au Fridge Comedy Club. Au Fridge, pas mal, on va vous suivre. Jeudi au Plouf, samedi au Barbès et dimanche à Fontainebleau. Et puis on vous suit bien évidemment sur notre podcast radioj.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hugo. Merci à vous.